L'antisémitisme en Europe et aux États-Unis en hausse exponentielle depuis le 7 octobre. Cette semaine en France, le mur des Justes, qui porte le nom de milliers de personnes qui ont aidé des Juifs pendant la Shoah, a été tagué de main rouge au mémorial de la Shoah à Paris dans la nuit lundi soir. Un dog whistle, comme on dit, effectivement, les mains rouges symbolisant ce lynchage de soldats israéliens en octobre 2000 à Ramallah. Aux États-Unis également, les blocages antisémites dans les universités continuent. Certains étudiants juifs ont affirmé ne pas pouvoir entrer dans leur campus. Et pour en parler ce matin, nous sommes en direct avec Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Bonjour Dov. Oui, bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J, effectivement, pour évoquer tous ces sujets. Vous êtes l'auteur notamment d'une étude portant sur le judaïsme européen en 2030, où s'esquissent divers scénarios possibles pour le devenir communautaire. Alors aujourd'hui, Dov, que vous inspire justement ce climat d'antisémitisme mondial de France aux États-Unis, également plus largement en Europe? On a vu notamment les huées qu'a subi la représentante d'Israël à l'Eurovision, Eden Golan, le week-end dernier, les humiliations qu'elle a subies, les insultes. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Voilà, on va essayer de prendre de la hauteur, on va essayer de voir les tendances de fond, et puis ensuite on va voir aussi par rapport aux épiphénomènes qu'on aperçoit. Est-ce qu'ils sont réellement annonceurs d'une tendance de fond, ou est-ce qu'ils sont simplement des choses qui sont transitoires et éphémères? Alors, au niveau mondial, on a réellement cette année un antisémitisme qu'on n'avait pas vu depuis 1945. On est arrivé à un niveau d'antisémitisme les plus forts de tout ce qu'on a jamais eu. On a deux grandes tendances nouvelles. C'est la Chine qui n'avait jusqu'à présent aucune rhétorique antisémite, qui a commencé à adopter des rhétoriques antisémites, pour des raisons qu'on peut comprendre, pour des raisons de déstabiliser l'Occident, etc. Et la Russie qui, pendant 30 ans, avait arrêté son antisémitisme et qui reprend aujourd'hui. On peut voir que même les Juifs de Russie peuvent peut-être même être en danger. Donc ça, c'est des grandes tendances de fond. Ce qu'on a pu voir sur les campus aux États-Unis et notamment en France, c'est peut-être un phénomène transitoire. Pour l'instant, ce qu'on est sûr, c'est que malgré le fait que ces gens-là font beaucoup de bruit, occupent beaucoup de place sur les médias, le public est français et américain n'est pas avec eux. 80% des Juifs, des Américains, dans leur totalité, dans leur globalité, soutiennent Israël, comprennent ce que fait Israël. Et pour la France, on a aussi un phénomène qui est assez similaire. On a vu aussi, notamment, pour rassurer un peu nos auditeurs, on a vu que Mélenchon, qui avait pris le parti des séparatistes, voire islamistes français, lui-même est en train de perdre quelque part sa base qui n'est pas celle qui n'est pas faite d'immigrés musulmans. Donc on a des choses qui sont de quoi nous rassurer quelque part, mais l'antisémitisme, la marginalisation sociale, on risque aujourd'hui que de plus en plus de Juifs en Occident vont cacher leur judaïsme. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance de fond. Il est possible que si les choses continuent et se confirment, les Juifs en Europe et aux États-Unis vont de plus en plus vouloir cacher leur identité juive et diminuer leur profil juif dans les espaces publics pour l'instant. Alors ça, on va en parler effectivement, mais c'est intéressant parce que vous dites finalement une majorité d'Américains soutiennent les Juifs, voilà, contre tout ce qui se passe dans les campus notamment. On a tendance à dire depuis des mois Israël est seul, la solitude d'Israël, etc., la solitude des Juifs, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, Dov. Alors, la solitude d'Israël, ça c'est important. Ça veut dire qu'en fait, depuis 2000 ans, nous sommes dans la solitude d'Israël. Et nous tous qui avons grandi après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période de grâce de 7 décennies où l'antisémitisme était bâillonné. Et nous avons vécu comme si nous étions des citoyens normaux, acceptés dans le membre de l'humanité. Et puis tout à coup, nous redécouvrons depuis le 7 octobre ce qui a été la solitude d'Israël depuis toujours, à savoir, depuis qu'on est en exil, à savoir que nous sommes réellement, en vérité, nous pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est pas sûr que nous pouvons compter sur les pouvoirs publics pour nous protéger. C'est pas sûr que nous pouvons compter sur les autres. Nous avons énormément d'amis. En France, évidemment, comme chacun sait, 75% des Juifs ont été cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pays au monde où, à part le Danemark, où les Juifs où l'antisémitisme a été le plus refusé par la population française. Mais il existe une minorité extrêmement active. On voit que plus de 70% des actes antisémites sont commis par des musulmans ou des islamistes. Donc il s'agit, évidemment, on n'est pas du tout dans une situation qui a quoi nous rassurer.
Alors vous dites justement les Juifs vont commencer à cacher leur judéité. D'ailleurs après le 7 octobre, c'est vrai, certaines personnes ont commencé à retirer leur mezouza de leur porte extérieure, ont changé leur nom, notamment sur les plateformes de livraison comme Deliveroo, comme Uber, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup mettre en place selon vous pour aider ces populations juives, Dov? Alors, il est difficile de construire des coalitions aujourd'hui. Il est difficile. Avant, on avait la gauche. La gauche n'est pas forcément avec nous aujourd'hui. On avait la droite, qui n'existe pratiquement plus en France, notamment. Il reste l'extrême droite, mais au sein de l'extrême droite, il y a aussi des groupuscules qui sont extrêmement antisémites, qu'on a vu même brandir des drapeaux palestiniens, etc. Donc, il faut faire attention avec qui on fraye, avec qui on peut penser pouvoir faire des coalitions. Et qu'est-ce qui doit être fait? Je vais d'abord aller directement. Je suis en train d'écrire une note de synthèse pour le gouvernement israélien, donc je vais vous dire directement les choses les plus graves, et puis on va parler de choses moins graves. Bon, il existe un danger au niveau de la sécurité individuelle des Juifs dans différents pays, en Scandinavie, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Turquie. Donc la France fait aussi partie de ces pays où en fait il y a un risque de homejacking, il y a un risque de pogrom qui existe parce qu'il y a une formation. Vous avez pu voir les informations de Gabriel Attal qui parle de 2 attaques terroristes qui ont été évitées. On a vu en Angleterre aussi plusieurs, etc. 43 en tout depuis ces 2 dernières années en France. Donc il s'agit il y a un risque exogène et endogène, il y a un danger aussi au niveau de la rue. Simplement, les gens qui vivent dans des quartiers, on peut compter presque 100 000 Juifs en France qui vivent dans des quartiers sensibles, ces gens-là sont réellement en situation où la police n'est pas forcément capable de les protéger. On avait vu l'article de Serge Klarsfeld dans le Figaro. Et là, dans ce cas-là, je vais tout de suite donner la recommandation qu'il faut faire, même si elle est difficile à réaliser. Il faut une cellule de crise contre l'antisémitisme qui est évidemment coordonnée avec le gouvernement. Et il s'agit en fait probablement une personne qui reçoit énormément de menaces antisémites, des menaces de mort, etc. Il faut pouvoir pratiquement exfiltrer sa personne. Cette personne, ça veut dire si une personne habite dans un immeuble ou dans une cité qui est problématique, il faut que l'État, parce qu'il n'y a que les pouvoirs publics qui ont les moyens de faire ce genre de choses, leur trouver un autre domicile. Voilà, donc je vais aller jusqu'à quelque chose d'assez grave. Oui, et les choses peuvent s'accélérer. On voit pour l'instant qu'il y a énormément de jeunes au sein de la population musulmane qui sont avec beaucoup de ressentiment contre l'Occident, beaucoup de ressentiment, et notamment envers les Juifs qui ont l'air d'être la prunelle des yeux de la République. Donc et plus les Juifs vont être identifiés avec sa extrême droite, plus encore ce ressentiment va grandir. Donc on a une situation qui n'est pas prometteuse d'espoir en tout cas, et il va falloir penser aussi au scénario catastrophe. Sinon, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de créer encore des coalitions, combattre le racisme, essayer il y a des choses qui se font en Europe, qui sont notamment le plan, la DSA, qui est la surveillance des réseaux sociaux. Ça, c'est des choses qu'on fait. Il y a un plan stratégique de la France, un plan stratégique de l'Europe. Il y a différents plans qui se font un peu partout dans le monde. Mais globalement, l'antisémitisme va être une nouvelle normalité pour les Juifs. On va vivre avec l'antisémitisme et c'est partout dans le monde. L'Amérique est en train de devenir comme l'Europe. L'Europe est en train de devenir un peu comme ce qui était en Afrique du Sud. Le modèle Afrique du Sud aujourd'hui, c'est plus grave que ça. Ilana, je vais le dire encore d'une manière assez brute. Les Juifs en Afrique du Sud vivent dans des résidences protégées où ils se protègent eux-mêmes et vivent que dans l'entre-soi. Voilà ce qu'on risquerait, le scénario catastrophe auquel on peut envisager. Maintenant, entre ça et ça, on est 8h30 du matin. Il n'est pas là pour créer la panique ni créer la peur. Je dis simplement, voilà auquel on doit ne pas oublier que ce risque-là existe aussi. Un constat très inquiétant que vous établissez. Eva Soto, vous souhaitiez poser une question à Dov Maimon. Bonjour Dov Maimon. Bonjour Eva Soto. Le constat que vous dressez effectivement au niveau individuel des Juifs est très inquiétant. Comment vous expliquez, vous qui étudiez l'antisémitisme et la situation des Juifs dans différents pays, que les Juifs ne soient pas identifiés par d'autres minorités comme une minorité également, parce qu'il y a effectivement, vous le soulignez, des minorités qui développent du ressentiment vis-à-vis des Juifs, qui sont pourtant une minorité comme eux dans différents pays en Europe. Vous avez raison, ça tient à la psychanalyse, ça tient à des projections psychanalytiques où on reproche aux Juifs d'être ceux qui ont réussi, à ceux qui devraient être comme nous, ou dans la pensée musulmane, les Juifs devraient être des dhimmis, ça veut dire des gens qui doivent marcher sur la pointe des pieds, qui doivent être tolérés, qui tout à coup prendraient le haut du pavé. C'est insupportable, c'est une question de frustration, de virilité ardente blessée, c'est des choses qui sont largement au-delà de ce qu'on peut nous agir, qui sont liées à
un sentiment de frustration par rapport à la colonisation, et les Juifs sont intégrés sont les plus blancs que blancs. Les Juifs sont considérés comme ceux qui sont justement à point de tout ce qu'on déteste. L'État d'Israël quand on est dans un discours victimaire, l'État d'Israël est justement le contraire de tout le discours victimaire, et quand on ne sait pas qui accuser, alors d'une manière assez traditionnelle, le bouc émissaire va être le Juif. C'est encore une fois une proie facile. Et donc voilà, les Juifs sont sans défense. Les Juifs, l'histoire du peuple juif et se répète en permanence. Ça veut dire depuis l'histoire de Joseph dans la Bible, la première génération arrive, très vite ils arrivent à prendre des postes clés parce qu'ils ont une capacité d'influence, d'intelligence, d'intelligence avec la situation, etc. Et puis 1, 2, 3 générations, en général, c'est les élites locales qui vont les repousser, mais aussi tous les exclus de la terre. Et aujourd'hui, dans un monde de globalisation et d'écart social grandissant, il y a de plus en plus d'exclus et des exclus de la globalisation, et ces gens-là vont en vouloir aux Juifs, même si un très grand nombre de Juifs sont eux-mêmes des gens qui sont pas forcément ni ont réussi socialement ni économiquement. Eh bien, merci beaucoup, Dov Maimon. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions ce matin sur Radio J. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Vous avez écrit une étude importante sur le judaïsme européen en 2030. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup, Dov.